Coucou, salut, sois la bienvenue ici chez toi. Tu es bien sûr dans ta maison. Ça se passe ici, bien sûr, dans le temple Le Salut Divin. Bien sûr que oui, tous les divins sont ici présents. Et puis, bien sûr, les anges, les archanges et le monde céleste est bien sûr là. Le ciel est vraiment ouvert sur nous. Et puis, ça y est, on va partir pour aller te prendre très rapidement le message que tu dois savoir. Il y a très certainement une urgence là dans ta vie et il faut que les anges descendent pour te dire quoi faire. Alors, comme je l'entends, j'entends déjà une grande urgence là dans ta vie. Ok, alors bon, du coup, c'est bien sûr ton message. Tu vas bien te positionner et pour savoir vraiment comment ça s'annonce là pour toi. Je sais que tu te portes bien et que tout le monde se porte bien aussi autour de toi en tout cas. Si tu n'es pas encore abonné, si tu n'es pas encore de la famille, il faut faire partie de la famille. Tu peux déjà t'abonner. Et bien voilà, ce n'est que comme ça que tu peux faire partie de la famille parce que lorsque tu n'es pas de la famille, c'est très rare fois que tu reçois des messages pour toi. D'accord? Donc, du coup, quand tu fais partie de la famille, alors tes anges bousculent là pour pouvoir faire passer ton message aussi au fur et à mesure. Alors, donc, du coup, ici, on va bien sûr avancer, bien sûr, avec le symbolon pour aller savoir ce que nous devrions savoir parce que c'est nécessaire à le savoir. Encore que c'est urgent. Donc, voilà. Cette carte tente de tomber. Je la prends ou je la laisse. Ok, mes guides. Si c'est que je dois la prendre, c'est que oui. Ok, d'accord. Celle qu'on doit prendre, elle est là. D'accord. Alors, donc du coup, nous allons avancer pour mieux comprendre le message. Je suis vraiment désolée. Voilà. C'est pas le moment des appels, mes amours. C'est pas le moment de m'appeler. D'accord? Vous avez tout le temps, tout le temps pour me contacter et pour toutes vos consultations privées. Je reste ouverte 24 heures sur 24. Mon cabinet est en ligne et sur place aussi, physiquement parlant. Donc voilà, si tu es proche de moi, il n'y a pas de souci. Alors, si c'est que tu es loin de moi, il n'y a pas de problème non plus. Tu peux être tranquille, tout se passe parfaitement bien. Eh bien, ici, pour tous vos travaux spirituels divins, bien sûr, n'hésitez pas à me contacter pour vos soins énergétiques et de guérison. Ben voilà, je reste ouverte. Alors, nous allons bien commencer parce que nous avons, c'est important. Alors, je comprends pas pourquoi j'ai trois cartes différentes, mais partent de la même manière. D'accord? Vous constatez avec moi, hein? Ça, c'est horizontal. Ça, c'est... Comment je peux vous dire? Vertical. Eh bien, oui, ça aussi, mais ça, c'est à l'envers en tout cas. D'accord. Ok, ça, c'est clair. Qu'est-ce que c'est beau, hein? Ah là là, magnifique. Ici, ça va me parler ici d'une très bonne nouvelle qui s'annonce là pour vous. On voit ici clairement une personne là qui va reprendre son pouvoir et qui sera prêt vraiment à prendre soin de vous. Une personne qui n'aura pas qu'à prendre soin de vous, mais aussi de plusieurs personnes. Je vois une personne dans le rôle de Joseph. D'accord? Je vois une personne dans le rôle de Joseph auprès de vous, comme Joseph auprès de la Vierge Marie. On parle ici d'une personne, d'accord, qui est bénie et qui vraiment sera abondant. Je vois, c'est une personne où plusieurs personnes viendront pour manger dans les mains de cette personne. C'est une personne qui sera une bénédiction pour plusieurs personnes. On voit une personne qui va beaucoup aimer les animaux, qui va beaucoup aimer la nature, qui prendront soin, d'accord, de tout ce qui peut être végétal, naturel. On voit une personne qui a un contact vraiment très fort avec la nature, hein, avec aussi le monde céleste. On parle ici d'une personne qui va commencer, d'accord, par se réveiller par rapport à son rôle, par rapport à son importance là dans votre vie. On parle d'une personne qui cherchera vraiment
assumer ses responsabilités, non seulement vis-à-vis de vous, mais vis-à-vis aussi de vos enfants, si entre-temps vous en avez un avant de rencontrer cette personne. On voit une personne qui veut être vraiment un exemple à vos côtés. On voit une personne en réalité qui a aussi beaucoup d'abondance dans sa vie. Hein, d'accord? On voit clairement que cette personne est en train, parce que j'ai quand même reçu la carte comme ça, hein, donc c'est une personne qui est en train d'aller vers son abondance. C'est une personne qui commence en fait, c'est maintenant que cette personne commence par se réveiller. On voit un éveil qui commence par arriver légèrement. Ouais, on commence par se rendre compte de qui on est, de ce qu'on a comme rôle et de ce que l'on doit faire. On commence par se rendre compte, hein, même si on n'a pas encore les moyens de le faire, hein, même si c'est comme si on commence par s'éveiller par rapport à qui on est et ce que l'on doit faire. D'accord? On commence à prendre conscience. Et parce qu'on commence par prendre conscience, ça va commencer petitement par se faire jusqu'à se positionner. Parce que ici, je vois une personne très abondante, hein, très abondante, mais qui a pour mission de veiller sur vous, de prendre soin de vous, de prendre soin de tout ce qui vous entoure, comme exactement Joseph a pris soin de maman Marie et de tout ce qui l'entoure. Une personne qui est appelée à vous sécuriser, mais une personne qui, sa présence auprès de vous, sera une abondance pour vous. Je peux vous dire vrai. Cette personne dans votre vie, d'accord, j'entends une voix qui me dit, parmi vous, hein, j'entends une personne qui me dit, depuis qu'il est dans ma vie et que ma vie est si difficile comme ça. Non, c'est toi qui penses que ta vie est difficile. Ta vie n'est pas difficile, bien au contraire, tu es dans une traversée. Et c'est parce qu'il est rentré dans ta vie que tu es rentré dans cette traversée-là, parce que lorsqu'il est rentré dans ta vie, il t'a amené ton abondance à toi-même. Et pour que tu ailles vers ton abondance à toi-même, il faut que tu sors d'abord comment dire, de ce chemin qui n'est pas le tien ou la tienne, pour pouvoir aller vers finalement ce qui t'est destiné en fait. C'est une personne dont sa présence dans ta vie va t'amener vers ton destin. D'accord? D'accord. Alors, donc ici, de cette traversée, tu vas finalement être abondante. Donc ici, on parle clairement d'un bon conseiller, d'une personne qui a aussi assez d'expérience, qui sera comme un père pour vous, un frère, un ami, une personne qui pourra vraiment vous conseiller, pas vous dicter ce que vous allez faire, non, vous conseiller. Mais on voit une personne qui, vers qui est attiré ou vers qui sera attiré plusieurs d'autres personnes. Vous voyez ce que je dis? C'est une personne qui sera attirée par plusieurs d'autres personnes. On cherchera à venir vers cette personne parce qu'on le voit riche, ou bien on le voit donateur, ou on le voit béni. On cherchera à venir vers lui parce qu'on sait que quand on va aller vers cette personne va me donner. Cette personne sait donner, cette personne sait offrir. Cette personne a un bon cœur. C'est une personne qui sait veiller sur les gens, qui sait protéger les gens. Et ce que je dis ici, ça peut être vous-même. Ça peut vous parler à vous-même si vous êtes dans cette énergie-là. Mais je vois ici aussi pour d'autres personnes, il y a un protecteur qui veille sur vous. D'accord? Il y a un protecteur qui veille sur vous, qui est en train de vous amener vers un éveil, un grand éveil spirituel ici, pour que vous vous rendiez compte de votre mission sur Terre. Il y a quelque chose ici, il y a un changement qui est en train d'arriver ici. Hein. Et là, ah là là, je comprends. Je l'ai quand même à l'envers. Donc, ici, c'est le fait que vous avez réussi à commencer, d'accord, par être au calme, à commencer par retrouver votre paix, votre bien-être, que l'on va vous amener à vous rendre compte
de l'importance et de l'utilité de cette personne, on me dit, ou de votre mission. D'accord? C'était vraiment par... j'entends une agitation. Vous étiez agité. Ouais, c'est ça. Vous étiez trop focalisé sur vos blessures. Vous étiez trop focalisé sur vos difficultés, sur ces moments difficiles que vous aviez eu à traverser. Il y a des personnes ici, vous savez que vous avez la lumière divine sur vous, vous savez que vous étiez protégé, vous saviez que vous y croyez fortement à l'univers, parce que je vois des personnes qui prient beaucoup, mais qui n'arrivent vraiment pas à se pardonner ce qui s'était passé en tout cas. Vous voyez ce que je dis? Vous avez eu vraiment du mal depuis très longtemps à sortir de vos blessures, à tourner la page à vos blessures. Et en plus de vos blessures, vous vous êtes permis vous-même de vous infliger encore d'autres blessures. C'est ce que j'ai ici. C'est-à-dire qu'il y a des personnes ici qui ont pu porter des masques encore pendant très longtemps en plus de leurs blessures. Donc du coup, parce que j'ai été blessée par amour, donc du coup, je m'interdis, d'accord, de ne plus aimer. Ok? Donc du coup, à partir du moment où vous avez cette blessure par amour, vous souffrez de ça et vous souffrez encore du fait que vous vous interdisez encore d'accepter l'amour. Et c'était vraiment cette blessure que vous étiez en train de vous infliger. Et en plus de tout ça, vous vous enfermez. Donc, c'est-à-dire que vous êtes allé jusqu'à vous enfermer encore sur vous-même. Donc, ça fait 3 blessures que vous êtes infligées vous-même. Je dirais, première blessure et les 2 autres... Deuxième blessure et le troisième, c'est juste que vous avez porté des masques et vous êtes créé des ennuis, de sérieux ennuis, parce que c'est comme si vous n'avez pas... Je vois une personne qui est en train d'y croire, mais qui ne croyait pas. Vous avez eu vraiment du mal à y croire. À y croire que tout peut changer pour vous, que tout peut s'améliorer en tout cas. Et ça a été pas facile, ouais, c'est ça. C'est ça. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Et c'est normal, hein, d'accord? Pour d'autres ici, vous êtes jugés. Hein, vous êtes jugés pendant longtemps. Vous êtes jugés pendant longtemps. Vous n'avez vraiment pas compris quoi faire. Pourquoi est-ce que ça vous est arrivé? Pourquoi à vous? Oui, vous êtes resté enfermée toute seule pendant très longtemps. Jusqu'à ce que l'amour est venu frapper à votre porte. Et même quand l'amour est venu frapper à votre porte, vous n'avez pas cru en ça. Vous n'avez vraiment pas cru en ça. Et vous n'avez pas non plus cru que cette personne venait avec une abondance dans votre vie. Vous n'avez pas cru que c'est une personne qui venait pour vous nourrir, pour prendre soin de vous, pour vous protéger et pour vous aider en réalité à dominer ces peurs-là ou à vous guérir, d'accord, de vos maux, je ne sais pas comment vous le dire. Vous étiez tellement mal, que même quand cette personne s'est infligée dans votre vie, c'est-à-dire que quand cette personne, vous avez vu venir cette personne, regardez comment vous avez agi. Il y a une fuite. Vous avez fuir. Vous avez fuir parce que vous n'y croyez pas en fait. Je vois quelqu'un qui a reçu des blessures en amour et qui voit une autre personne arriver dans sa vie, prête à lui apporter de l'amour et qui s'enfuit et qui se dit « Oh non, je ne veux plus jamais rencontrer l'amour dans ma vie. Laissez-moi tranquille. Oh non. » Vous voyez,
C'est normal, hein, je comprends. Vous voyez la souffrance de cette âme. Pour vous, c'est comme si vous voyez des morts qui se réveillaient. C'est-à-dire que pour vous, vous étiez en train de voir, hein, c'est-à-dire que oh my God, ces relations que vous avez vécues dans le passé qui n'existent plus, non, même plus. Vous étiez en train de voir la blessure de ça, quoi, ce qui s'était passé là. Vous étiez en train de voir ça et vous avez peur que ça arrive à nouveau. Ouais, ouais, ouais. On a tout abandonné ici, on a fui. Une personne qui, euh, qui a vu des morts, je dirais. Puisque là, vous étiez en train de voir cette personne comme étant une personne qui venait aussi vous infliger ou vous faire du mal. Vous avez fui, hein. Et là, qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre? Vous avez pris le temps de travailler sur vous. Vous avez vraiment pris, après cette fuite-là, c'est que vous avez pris le temps de travailler sur vous. Vous avez grandi de plus. Vous avez pris le temps, d'accord, d'apprendre de vos expériences. Vous avez compris, hein, d'accord, qu'il faut vraiment être plus forte. Que vous avez compris que vous pouvez y arriver aussi toute seule. Et, la bataille là n'est pas truc là, on n'est pas mal, hein. Et c'est au moment où vous avez eu le temps, d'accord, de travailler sur vous, de faire des efforts, au moment où vous avez commencé par être cette personne qu'il faut être, qu'on voit une personne ici qui s'amène vers vous, une personne qui abandonne tout et qui vient vers vous. C'est bizarre. Vous étiez en train de fuir une personne ici parce que vous avez reçu des coups de cette personne, de votre passé. Et pendant que vous commencez par sembler être prête, c'est le moment où l'autre personne qui vous a donné des coups dans votre passé réapparaît. Ok. Ah, j'entends un mauvais jugement, c'est bizarre. Non, les quatre sont trop inédits. Un mauvais jugement, c'est quoi ça? Oui, vous avez eu de mauvais jugements sur cette personne. Vous n'avez pas vu... Oh non, 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 non. Ouais, 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 les quatre sont partis, hein. Ok. Donc, vous êtes là, tranquille dans votre coin. Vous vous dites, quoi faire maintenant? Qu'est-ce que je dois décider? Oh, mais je grandis, mon âge évolue. Oui, je suis en train de vieillir. Oui, il faut que je me décide. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Avec beaucoup de plaintes, hein, d'accord? Et ça y est. Pendant que vous vous posez cette question, pendant que vous ne comprenez plus, eh bien, c'est exactement en ce moment que la bonne personne, elle est là. Que cette personne qui doit vous soutenir, qui doit vous aider, apparaît. Que cette personne commence par vous montrer son affection pour vous, sa détermination pour vous, que oui, 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 je suis maintenant prête pour tout. Ça peut être une personne avec qui ça n'avait pas marché dans le passé, hein, qui revient. Et vous avez fui cette personne parce que vous vous dites, est-ce que cette personne a vraiment changé? Est-ce que je peux lui faire confiance? Je n'y crois pas en cette personne. Est-ce que c'est la bonne? Est-ce que oui? Mais là, à force de commencer par fréquenter cette personne, vous commencez par vous rendre compte que cette personne, en réalité, est vraiment un cadeau de l'univers pour vous. Parce que c'est quelqu'un qui vous apporte vraiment assez de soutien, assez d'aide. C'est quelqu'un qui vous voit vraiment comme vous êtes, qui est en fait ici... aussi vous valorise, on voit ici, d'accord? Quelqu'un aussi qui vous valorise. Donc ici, c'est une personne qui a envie de vieillir à vos côtés, hein. Ça c'est clair. Une personne qui a envie de vieillir à vos côtés, qui a envie de rester pendant très longtemps dans votre vie, une personne qui a envie d'allumer cette lumière, hein, d'accord, qui est éteinte en vous, une personne qui a vraiment envie de se battre pour vous, d'accord? Personne qui veut vraiment vous protéger
désormais une personne qui veut se sacrifier pour votre bien-être, pour vraiment se rassurer de ce que vous allez bien. Regardez-moi cette personne-là. Voyez comment ce gars, il est mignon. Ça peut être une femme et les énergies sont interchangeables, d'accord? Donc, très clairement ici, on veut me parler d'une histoire où il y a une femme qui a rencontré un homme. Et lorsqu'elle a rencontré cet homme, très certainement que ça n'avait pas marché entre eux parce qu'elle se choisissait. Voilà. Elle a rencontré cet homme quand elle était très jeune. Elle contemplait son corps. Elle était si magnifique, si belle. Elle était si envoûtante parce que tout le monde voudrait d'elle. C'était une très belle femme. C'était une femme qui était quand même comblée, qui faussement n'avait pas besoin de grandes choses. Une femme en tout cas abondante, qui était vraiment bénie par l'univers. Et cette femme, à un moment donné, qui a cette belle âme et tout, a rencontré un monsieur sur son chemin. Alors ce monsieur va lui dire, je voudrais bien de toi. Je voudrais bien de toi parce que tu me plais, tu es si magnifique, tu es si belle, tu es si adorable. Alors cette femme va faire comprendre à ce monsieur-là qu'elle n'est pas n'importe quelle femme. Qu'elle n'est pas cette femme avec qui on peut jouer. Parce qu'en réalité, elle est resplendissante, elle est toute belle, elle est toute mignonne et que tout le monde voudrait d'elle. Devant vous, j'ai mélangé la carte, mais malgré ça, elle est restée. Vous voyez ce que je dis? Donc, c'est une femme qui va montrer à ce monsieur-là, on ne joue pas avec moi, je suis une femme très forte. Et moi, je suis une femme très capricieuse. Et je suis une femme aussi à intérêt, une femme qui sait maîtriser les gens, en fait, qui sait maîtriser les hommes, qui sait prendre force sur les hommes. On voit ici que vous avez chassé cet homme-là de votre vie. Parce que pour vous, vous le voyez en son temps trop petit pour vous, vous le voyez très incapable, vous le voyez très minime. Vous ne voyez pas en cet homme-là cette personne qui pourra vraiment vous apporter ce qu'il vous fallait. Parce que pour vous, vous étiez plus que ce qu'est cet homme en ce moment-là. Vous avez plus de la valeur, plus de potentialité. Peut-être que vous étiez né dans une famille riche aussi. Peut-être que vous avez ce qu'il vous fallait. En tout cas, vous n'avez pas besoin de cet homme-là. Alors, cet homme-là, il s'en va. Il vous laisse tranquille. Il s'en va avec beaucoup d'amertume, avec beaucoup de peur, avec beaucoup de regrets. Il s'en va vraiment. Il laisse tous ces efforts qu'il faisait, il s'en va. Alors, à un moment donné, cet homme, il a grandi. Il a grandi et il a compris, d'après cette traversée, que vous étiez vraiment cette personne qui lui convient. Parce qu'on voit que c'est une personne qui a grandi à un moment donné et qui apportait de l'amour à tout le monde autour de lui. Un homme qui apportait de soutien, des aides à tout le monde autour de lui. Tout le monde appréciait ce que cet homme faisait pour eux. C'est une personne donatrice ou donateur. Il apportait beaucoup aux autres. Jusqu'à ce que l'univers lui l'éveille, jusqu'à ce que l'univers lui apporte ce message de ce que vous avez besoin de lui. Parce que vous êtes finalement arrivé à un moment de votre vie où vous étiez. Alors, on lui fait savoir que vous avez besoin de lui parce que vous étiez en un moment pénible et difficile de votre vie. Et dès que cet homme arrive, eh bien ici, vous fuyez. Parce que vous vous dites qu'aujourd'hui, je me suis transformée, je ne suis plus cette belle femme qu'il avait rencontrée entre-temps. Aujourd'hui, je suis devenue peut-être mère. Aujourd'hui, mon corps a été transformé, je ne suis plus la même personne. Comment est-ce qu'il va me regarder? Comment est-ce qu'il va me voir? Non, 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 je ne voudrais pas vraiment le rencontrer. On voit que vous avez fui cette personne-là. Parce que vous avez peur de comment est-ce que vous allez vraiment l'affronter dans vos regards. Alors, vous êtes parti vous cacher quelque part.
et vous regrettez vraiment tout ce qui s'était passé avec vous jusqu'à présent. Vous étudiez, vous analysez, vous ne comprenez pas qu'est-ce qui s'était passé. Mais chaque jour, vous grandissez de plus. Et vous vous dites, qu'est-ce que je dois faire? Alors, pendant que vous étiez dans ce questionnement de qu'est-ce que je dois faire, c'est le moment où la personne qui vous avait fait si tant de mal, à l'absence de cet homme, c'est le moment où cette personne réapparaît dans votre vie. Est-ce que vous allez l'accepter à nouveau? Tant mieux. Mais ce qui est important ici, c'est qu'on voit clairement que cet homme qui vous a été envoyé, lui, il commence par vous montrer combien de fois il voudrait vraiment vous soutenir, combien de fois il vous accepte tel que vous êtes devenir, combien de fois il ne vous juge pas, combien de fois il ne vous en veut pas, parce que lui, il voudrait vraiment de vous. On voit une personne qui a une très grande vision de vous, qui voudrait vraiment se construire avec vous à long terme, qui a toujours voulu en tout cas être à vos côtés, c'est top, et qui est prête en fait à se battre pour vous, à être à vos côtés. On voit une personne qui connaît bien et belle la présence de cet homme-là qui est en train de revenir dans votre vie et qui ne lâchera rien du tout. D'accord? Donc, il y a une bataille. Alors, il y a une bataille. D'accord? Donc, c'est compliqué, hein? C'est pas facile, hein? Je vous comprends. Ouais, ça, c'est pas facile. Encore. D'accord, une carte est tombée. Je pars quand même la chercher. Ça y est, je les ai retrouvées. Il n'y a pas qu'une seule carte qui est tombée, hein. Il y en a plusieurs hein, à la fois. Moi-même, j'ai été surpris. Ok, d'accord. Donc, du coup, on va quand même avancer. Alors, donc ici, on va me parler d'un roi, là, qui est dans votre vie. On vous dit qu'en réalité, vous ne connaissez pas la valeur de cet homme-là dans votre vie. D'accord? On vous dit, cet homme-là est en train de partir pour devenir vraiment un roi. Après qu'il va reprendre le contrôle de sa vie, l'univers, en fait, ici, lui réserve une grande bénédiction. C'est quelqu'un qui sera couronné, quelqu'un qui va avoir un travail bon, qui sera très stable, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui a beaucoup fait du bien dans son passé. Et l'univers va le lui rendre, en fait. D'accord? On me parle de quelqu'un qui va pouvoir vraiment s'installer dans votre vie après un lourd bataille, parce qu'on voit l'autre personne qui est en train de revenir dans votre vie là, qui va beaucoup la combattre ou le combattre. Il y a un combat ici lourd entre les deux. D'accord? Et déjà, lui, il prenait ses dispositions et c'est quelqu'un qui va vraiment combattre l'autre personne qui a pu vous faire du mal dans votre passé pour pouvoir vraiment s'installer dans votre vie. Vous voyez, c'est quelqu'un qui voudrait vraiment construire une vie de famille avec vous. C'est quelqu'un qui est prêt à vous soutenir, quels qu'en soient les jugements qu'on fera contre vous. Quelqu'un qui est prêt à vous soutenir, quels qu'en soient les jugements qu'on fera contre vous, parce qu'on voit clairement ici que vous risquez d'être jugé à tort et à travers par rapport à une famille, une vie de famille que vous aviez eu le temps de construire dans votre passé. Pour d'autres personnes, si vous n'aviez pas eu un passé d'une vie de famille, c'est que vous risquez d'être jugé par votre propre famille à vous. Ou vous risquez d'être jugé par la famille que votre autre avait eue avant de vous rencontrer. Si entre-temps, votre autre avait eu une famille qui n'avait pas fonctionné avant de se mettre avec vous. Mais il y a un jugement là qui arrive pour vous où on va vouloir vraiment vous humilier, on va vouloir vraiment vous agacer. Et l'objectif, en réalité, c'est de vous empercher, voyez, de vivre cet amour de façon heureuse, ce bonheur avec cet autre-là. Donc ici, il y a un amour parfait, il y a un amour à vivre, il y a un amour en fait ici qu'on a essayé de combattre, mais qui va fleurir. Il y a une famille qui est en train d'être construite ici.
D'accord? Malgré votre fuite, malgré votre refus, malgré votre instabilité, malgré votre souffrance, malgré tout ce que vous avez. Faites attention, hein, il y a une personne ici qui complote contre vous. Hein. Il y a pas qu'une seule personne, mais au moins deux personnes peut-être. Hein. D'accord? Et c'est des hommes. Hein. Je vois des masculins ici qui vous en veulent. Je vois des masculins qui vous en veulent. Je vois au moins deux masculins qui complotent contre vous. Et vous voyez ce qu'ils veulent faire de vous, ces masculins-là. Regardez bien. Vous voyez dans quoi on vous met, l'énergie dans laquelle on vous met. C'est des personnes qui veulent vous apporter une punition. Je ne sais même pas. C'est bizarre, mais parce que ça ressort ici. Vous voyez, et cette carte, bizarrement, je les ai juste positionnées, mais ça retombe sur la personne-ci. Il y a une personne là vous allez avoir des nouvelles d'une personne le plus rapidement que possible. Hein. D'ici les 48 heures, parce que d'abord c'est un message d'ici les 48 heures. Vous allez recevoir les messages d'une personne. Une personne va vous donner de ses nouvelles. C'est une personne qui a pour intention de vous rendre la vie difficile et dure et pénible. C'est une personne qui va vous juger, qui peut même vous traîner devant les tribunaux. Hein. Une personne, je ne sais pas si entre-temps vous avez un contrat avec cette personne, mais c'est une personne qui est de mauvaises intentions, qui a de mauvaises intentions vis-à-vis de vous. Vous voyez, même ce chien-là lui aboie. Donc du coup, c'est une personne qui est enragée de vous voir heureux, en fait, dans cet amour, une personne qui voudrait vraiment pas vous voir heureux du tout part dans cet amour, une personne qui voudrait pas vous voir vivre cet amour, mais ne vous inquiétez pas, hein, ce que cette personne est en train de planifier ne marchera pas. Non, ça ne marchera pas. J'ai eu la carte à l'envers. Ça ne marchera pas. Mais si vous pouvez voir clairement ce que cette personne est en train de planifier, que l'univers vous protège, c'est que vous allez rendre grâce. Il n'y a pas que lui. C'est une personne qui veut vraiment et qui pourra même utiliser une femme contre vous. Une femme peut-être qui a déjà un enfant ou qui a déjà des enfants. Ça peut être une femme aussi qui est en couple. Ben voilà. C'est une personne qui pourra mettre cette femme-là devant vous pour vous piéger. Mais ce qui est bien, qui me plaît moi dans tout ça, vous savez, c'est que le message passé vous dire déjà qu'il y a une femme qui a échoué à sa mission face à vous. Donc, du coup, moi, je me dis, la femme que cette personne a mandatée pour utiliser contre vous, cette femme, en réalité, va pas réussir à sa mission vis-à-vis de vous. Cette femme ne va pas réussir parce que vous êtes plus intelligente que ça. Vous n'allez pas vous laisser avoir, vous n'allez pas vous laisser faire. Hein. Je ne pense pas du tout. Vous n'allez pas vous laisser faire. Et, et si cette femme, elle ne sait pas faire, ce sera elle qui sera jugée à votre place. Parce qu'on voit un jugement ici qui arrive pour une femme et non pour vous. On avait planifié ça pour vous, mais malheureusement, ça va retomber sur la personne. D'accord? Ouais. Et cet homme-là qui est en train de planifier des choses sur vous, là, qui est en train d'organiser des choses sur vous, là, pour ne pas vous voir vivre cet amour-là, c'est quelqu'un qui va tomber de sa trône. C'est quelqu'un qui va perdre dans tout ce qu'il va mettre en place contre vous. Il va perdre. Il va perdre. Regardez-moi ça. C'est tout ce qu'il attend. C'est tout ce qu'il attend. C'est une personne qui va clairement vous remplacer. Parce que tout ce que lui voudrait, c'était de vous mettre dans cet état-là. Vous voyez, c'est quelqu'un qui voudrait vraiment vous mettre dans une tombe. Hein. C'est quelqu'un qui voudrait, qui a déjà creusé même votre tombe, qui a déjà bien planifié le lieu où on va vous enterrer, qui a même tout mis, qui malheureusement va aller prendre votre place. C'est ça même. Vous voyez, parce que vous vous êtes protégé. Vous êtes vraiment protégé. C'est quelqu'un qui croyait avoir tout le pouvoir, quelqu'un qui croyait maîtriser la situation, quelqu'un qui jusque-là se dit que lui, voilà. Vous voyez, c'est quelqu'un
qui vous a fait trop pleurer, qui vous a fait trop souffrir dans le passé et qui se croit même, vous voyez, c'est quelqu'un qui sait jouer au jeu et qui sait jouer à la magie. C'est quelqu'un qui vous a vraiment lancé des sorts pendant très longtemps. Depuis longtemps, vous voyez, ça peut me parler d'une personne qui boite. D'accord? Ça peut me parler d'une personne qui boite, une personne peut-être handicapée, qui a un problème en fait ici de façon physique, hein, d'accord? Voilà, ça me parle ici d'une personne qui a un problème, hein, qui a, ouais, regardez, l'énergie du diable. C'est une personne qui vous a vampirisé tout ce temps. C'est méchant, hein? Une personne qui vous a vampirisé tout ce temps, avec qui même peut-être vous avez même eu des enfants, pourquoi pas? Une personne qui a montré toujours à votre famille ou à votre entourage qu'il est parfait pour vous et que ouais, vous c'est peut-être vous le problème, d'accord? Alors que lui tout ce qu'il faisait c'est de vous lancer des sorts, c'est utiliser votre chance, c'est de vous vampiriser parce que c'est quelqu'un qui n'utilisait que votre chance parce que lui, il a un problème. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a un problème et qui a besoin de se voiler. Et c'est une personne qui se voilait grâce à vous en fait. Vous voyez, et c'est quelqu'un qui vous manipulait. On parle ici d'une personne qui, oh my God, le magicien en tout cas, c'est quelqu'un qui sait manipuler le pouvoir spirituel contre vous. C'est une personne qui vous attachait, hein? C'est une personne qui... Et pendant que je parle, on me montre ici une statuette qui a été faite. On me dit, on vous a transformé en une statuette, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, qu'on a attaché ici à un arbre. Je suis en train de voir attaché à un arbre. Et l'arbre ici est courbé. C'est comme si l'arbre ici est comme ça. Voilà. Et pendant que je suis en train de vous parler, l'arbre là a pris feu. L'arbre a pris feu. Vous serez libérés, mes enfants. Vous êtes libérés d'ailleurs. D'accord? Et c'est une personne qui vous a fait pleurer, qui vous a humilié, qui vous a rabaissé. Hein? En vous faisant de la magie, cette personne vous jugeait. C'est une personne qui était rassurée, convaincue que vous avez déjà tout perdu et que vous n'en pouvez plus rien. En tout cas, c'est une personne qui vous enjolivait, d'accord? Après vous avoir tout enlevé. Vous voyez, c'est comme ces gens de personnes, vous voyez, c'est une personne à pouvoir. C'est une personne qui a cette force, qui a cette pouvoir, peut-être que vous ignorez. Et ce que j'ai ici, j'ai comme l'image que j'ai là, du message, l'image du message que j'ai là, c'est bizarre, hein? C'est où qui a dit ça? L'image du message que j'ai là, c'est comme une personne qui vous a épousé, qui vous a donné toute une vie de famille, qui vous a construit un grand immeuble, une grande maison, qui vous a mis à votre disposition des voitures. Vous avez tout ce qu'il vous faut avec cette personne. Et vous, en étant dans cette maison, vous dites que vous êtes à l'aise, que non, ou bien tout le monde au dehors pense que vous êtes heureux, vous êtes à l'aise, mais dans cette maison, malgré que vous avez tout, vous souffrez. Vous-même, vous savez que vous souffrez auprès de cette personne. Jusqu'à ce que vous avez tout perdu. C'est-à-dire que tout ce que vous faites auprès de cette personne ne marche jamais. Voyez? Et c'est une personne qui essaye de montrer un aspect sur vous au dehors de ce que vous êtes rayonnante, vous avez tout ce qu'il vous faut, alors que cette personne vous a enterré là. Vous étiez comme juste un sacrifice pour cette personne. Et c'est une personne qui vous a dépourvu de toutes vos forces, de toutes vos chances, de tout quoi. Mais malheureusement, cette personne va perdre face à vous. Regardez-moi ça. Personne qui se croit avoir toutes les forces possibles, mais qui malheureusement tombe de sa trône. C'est pas pour rien que la carte ressort, tombe. Hein. C'est une personne qui va connaître l'échec face à vous et qui, malheureusement, ce qu'il planifiait contre vous va se retourner contre lui. C'est bien ça, magnifique. Là, quelle délivrance. Quelle beau délivrance. Et ça y est, enfin, vous allez pouvoir vivre votre bonheur, votre amour avec cette personne qui vous étiez destinée. C'est peut-être même l'arrivée, parce que c'est ce que j'ai ici, hein. C'est peut-être même l'arrivée de cette personne-là dans votre vie, ce roi-là.
Ce roi qui est en train de tomber de sa trône là. Vous voyez? Regardez-le. C'est peut-être même son arrivée dans votre vie, ouais, qui a fait partie. Il ressort 3 fois dans le tirage. Parce que là, je le retrouve sur votre autre. Donc, c'est dû que c'est peut-être son arrivée à lui dans votre vie qui a fait partie l'autre de votre vie. C'est peut-être même lui qui a essayé de vous manipuler ou bien de vous jeter des sorts pour pouvoir faire partie l'autre de votre vie. On voit, c'est quelqu'un qui a combattu votre autre pendant très longtemps et qui continue de le combattre pour ne pas qu'il reste dans votre vie parce que c'est quelqu'un qui ne veut pas vraiment vous voir heureux ou heureuse avec cet autre-là. C'est marrant. Et puis peut-être qu'à un moment donné, quand vous-même vous avez compris dans ce foyer ou dans cette famille que vous avez construit avec ce roi, vous avez compris que rien n'allait, tout était compliqué. Vous avez fui. Vous avez fui ce foyer, vous avez fui cette famille-là. Vous avez préféré être seul, en fait, que d'être mal accompagné. D'accord? Vous avez fui. Et cette personne se dire avoir le pouvoir sur vous et qu'à tout moment, elle peut encore se débarquer dans votre vie. C'est une personne qui se dit à tout moment, je peux encore me débarquer dans ta vie parce qu'on a un contrat ensemble. Et c'est une personne qui peut même vous traîner devant les tribunaux pour pouvoir vous juger contre vents et marées, mais ça ne marchera pas parce que tout ce que cette personne met en place ici est renversé. C'est une personne qui a plusieurs personnes autour de lui, ou d'elle, des femmes comme des hommes qu'il utilise en fait pour pouvoir atteindre ses objectifs vis-à-vis de vous. Et cette personne, malheureusement, c'est une personne qui vous observe de loin, qui voit comment vous avancez, vous évoluez dans votre amour avec l'autre personne que l'univers peut vous envoyer. C'est une personne qui risque de finir seule. Oui, cette personne-là, ce roi-là, c'est un roi qui risque de finir seul sa vie, même jusqu'à vieillir seul. D'accord? C'est quelqu'un qui risque de finir seul sa vie jusqu'à vieillir seul. Ok, alors, la conclusion. Malheureusement, on a des personnes comme ça, vous savez. La passion. Ouais, vous allez vivre votre amour enfin. Vous allez reconstruire votre vie. Ne vous inquiétez pas, même si vous pensez que vous êtes devenu moche, même si vous pensez que oui, les choses ont changé maintenant, vous n'êtes plus la même personne que cette personne avait rencontrée en son temps. Tout contre le fait, cette personne aussi a grandi. Vous n'êtes plus toutes de la même personne. Donc, quand c'est l'univers qui vous envoie la personne, peu importe ce que vous devenez, la personne va vous aimer tel que vous êtes. D'accord? Ne vous en voulez pas. Parce que là, il y a des personnes ici qui se rappellent de combien de fois cet homme a profité d'elle. Vous voyez ici que cette personne a profité de vous, a usé de votre corps, oh my God, ce que je ressens ne me plaît pas. Ouais, vous avez du mal à l'admettre, vous avez du mal à l'accepter, vous avez du mal, vous aurez vraiment du mal à comprendre qu'est-ce qui s'était passé. Mais c'est pas grave, c'était passé, c'est passé. Maintenant, avancez. Parce qu'il y a une belle passion ici qui vous attend, que vous allez vivre avec l'amour de votre vie. Ouais, vous allez revivre l'amour magnifique. L'univers vous a libéré en fin de compte de toutes ces magies noires et de tout ce qu'on faisait sur vous pour vous bloquer, pour vous empêcher. Ok, d'accord. Alors, c'est quand même pas bien, ces énergies-là. Il y a un engagement, waouh, c'est beau, L'amour, en tout cas, je prends un dernier carte et puis bon, voilà, ça c'est mieux, puisque l'énergie est très positive, L'énergie est très positive ici. Mais ici, vous avez un bon protecteur qui est arrivé là. C'est vraiment l'amour de votre vie qui va vraiment prendre soin de vous, vous protéger. Cette personne, même si cette personne n'a rien, on vous dit acceptez-le parce qu'en fait, sa présence à vos côtés va vous ouvrir les portes de l'abondance. Sa présence à vos côtés va vous ouvrir vraiment les portes de l'abondance. Vous voyez ce qu'on vous dit, non? Accordez une chance à cette relation-là. Arrêtez de combattre cette relation, accordez une chance à cette relation-là. Et arrêtez de chercher à contrôler cette relation parce que cette relation ne dépend pas de vous. Tout ce qu'on vous demande, vous allez prier l'univers, allez faire des offrandes pour l'univers, pour le remercier,
pour l'arrivée de cet amour-là dans votre vie. On vous dit que c'est votre match, c'est la personne qui vous est destinée. Parce que vous avez fait un vœu, l'univers a exaucé votre vœu. Parce que vous avez demandé que votre personne soit là, votre âme sœur, votre flamme jumelle, la personne qu'il vous faut soit là dans votre vie. L'univers vous a exaucé, vous envoie cette personne. On vous dit, priez l'univers pour qu'il vous unisse encore plus ensemble. Mais la présence de cette personne à vos côtés, d'accord, c'est vraiment une chance. On vous dit qu'on vous donne des signes. Hein, on vous donne des signes pour que vous voyez clairement que vous êtes à la bonne place avec la personne qu'il faut. Et on vous donne aussi des signes pour que vous évitez vraiment ce danger qui arrive là, cette tentation qui arrive là. L'univers vous protège, mes enfants. Je vous aime très très fort. On va donc se dire ciao ciao. À la prochaine. Au revoir.